Dans le livre d'Amos, chapitre 9, le Seigneur ouvre une vision puissante et redoutable. Le prophète voit Dieu se tenant sur l'autel, non pas pour bénir, mais pour juger. Il frappe les colonnes, il fait trembler les seuils, il annonce: frappe le chapiteau, et que les seuils s'ébranlent, brise-les sur la tête de tous. C'est une parole de purification. Dieu dit: je ne laisserai plus passer l'impureté. Dans chaque génération, il secoue ce qui doit être secoué, afin de rebâtir un peuple pur, un cœur fidèle, une demeure sainte. Ce passage n'est pas seulement un jugement, c'est un appel à la restauration. Quand Dieu détruit, ce n'est jamais pour anéantir. Il abat pour rebâtir. Il arrache pour replanter. Il dépouille pour vêtir de gloire. Dans Amos 9, Dieu dévoile sa souveraineté absolue. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les chercherai et je les prendrai. S'ils se cachent au fond de la mer, j'y ordonnerai aux serpents de les mordre. Aucune puissance, aucune alliance des ténèbres, aucun autel caché ne peut échapper à sa main. Quand le Seigneur décide de purifier, le feu descend, les idoles tombent, les chaînes se brisent. Et dans le silence après la tempête, Dieu prononce cette promesse d'amour. En ce jour-là, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Cette parole est pour toi. Oui, toi qui as vu des murs s'effondrer, toi qui as perdu des batailles, toi qui portes encore des cicatrices d'un passé lourd. Dieu dit: je relèverai ta tente tombée. Cela signifie: je restaurerai ton autel, ta louange, ta joie, ta maison spirituelle. Quand Dieu relève la tente de David, il restaure trois choses. Avis de la présence, David était un adorateur, un homme du secret. Dieu se souvient des promesses faites à ses enfants, et le royaume, la royauté spirituelle revient sur les têtes choisies. Alors, dans ta vie, Dieu ne restaure pas seulement ce qui a été détruit. Il restaure ce que tu étais appelé à devenir, il réveille ta voix. Il redresse ta couronne, il allume à nouveau la lampe sur ton autel. Il dit encore: je secouerai la maison d'Israël comme on secoue dans un tamis, mais pas un seul grain ne tombera à terre. Le tamis de Dieu ne vient pas pour te perdre, mais pour te purifier. Il sépare le blé de la paille. Il retire de ta vie ce qui n'a plus de racines, ce qui empêche ta croissance. Peut-être te sens-tu secoué, incompris, isolé. Mais en réalité, Dieu te prépare à la moisson. Vient alors une promesse extraordinaire, pleine de feu et d'espérance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Autrement dit, le temps de ta récolte dépasse celui de ton attente. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le récolter dans la joie. Les prières oubliées vont germer soudainement. Les semences anciennes vont éclore sans délai. C'est la saison de la rapidité divine, et le Seigneur conclut: je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés. Oh oui, quand Dieu te plante, aucun vent ne peut t'arracher.
Quand Dieu te bénit, aucun homme ne peut te maudire. Quand Dieu t'établit, même l'enfer recule. Il y a des moments où le Seigneur te fait traverser la ruine, non pour te détruire, mais pour te repositionner. Le feu qui te brûle aujourd'hui est le même feu qui te purifie. Le désert que tu traverses est le même lieu où il te parle face à face. Et la blessure que tu croyais mortelle devient la preuve de ta destinée. Dieu te dit aujourd'hui: je reconstruis ce que tu pensais perdu. Je redresse les murs que le temps a détruits. Je fais refleurir le champ qui semblait stérile. Et je plante tes racines dans ma fidélité. C'est la voix de ton Rédempteur, celui qui abat et relève, qui renverse et restaure, qui frappe pour guérir. Il est le Dieu d'Amos 9, le Dieu des ruines transformées en temple de gloire. Alors, élève ton cœur dans la foi. Laisse tes larmes devenir des semences. Laisse ton passé devenir ton autel. Et dis-lui: Seigneur, relève ma tente tombée. Répare mes brèches. Redresse mes ruines. Fais de ma vie un témoignage de ta puissance. Car le Dieu qui secoue est aussi le Dieu qui rebâtit. Et quand il rebâtit, il ne restaure jamais à moitié. Il donne mieux, plus grand, plus haut, plus glorieux. Il t'ancre dans la terre de ta promesse. Et il déclare sur toi: tu ne seras plus arraché. Ce soir, entre dans ton repos. Le combat cesse, la grâce commence. Et que cette parole d'Amos 9 résonne dans ton esprit. Je relèverai ta tente. Je réparerai tes brèches. Et je rebâtirai ta gloire.